Donc, je vais vous présenter le budget développement économique et innovation pour commencer. Donc, ce budget 2019 est un budget d'accélération de notre politique commencée depuis notre arrivée avec Valérie Pécresse fin 2015 et tout d'abord avec mon cher collègue Jérôme Chartier. Malgré les contraintes de réduction des dotations de l'État et de plafonnement très sévères de la progression des dépenses de fonctionnement, c'est un budget stable, il convient de le noter, en investissement et en fonctionnement que nous vous présentons aujourd'hui. Et donc l'enjeu de 2019, c'est d'approfondir ce qui a été engagé avec notre stratégie leader. Je voudrais vous dire quelques mots d'abord sur le bilan de cette stratégie leader, qui est vraiment à la hauteur des enjeux avec des résultats qui sont très encourageants, notamment en termes de création d'emplois. Comme vous le savez, en 2018, il y a plusieurs politiques qui ont été adoptées, notamment une politique de soutien à l'économie sociale et solidaire. J'inviterai tout à l'heure ma collègue Sylvie Mariot, en charge de l'économie sociale et solidaire, à venir défendre les amendements avec moi. Donc une stratégie qui rompt avec la logique antérieure de perfusion, avec plutôt une approche de subventions structurantes plus importante, avec deux axes. Les champions de l'ESS, fonds d'investissement et accélérateurs, et l'ouverture de nos aides économiques aux entreprises de l'ESS et aux associations de l'ESS. Le Small Business Act pour donner plus d'accès à la commande publique aux PME, ce qui est une forte demande. Notre stratégie en faveur du commerce et de l'artisanat portée par mon collègue Frédéric Valtou et qui est particulièrement d'actualité. Et aussi un plan IA, intelligence artificielle ambitieux, qu'on a axé notamment par rapport à la stratégie nationale, plus sur les besoins des PME et des ETI pour les aider, elles aussi, à accéder à cette révolution technologique. On a aussi continué en 2018 nos efforts vers le déploiement des politiques, de certaines politiques structurantes, le soutien à l'entrepreneuriat, entrepreneurs leaders. On a un objectif de 15 000 entrepreneurs à l'horizon 2019, créateurs-repreneurs accompagnés, parce qu'on sait que c'est un problème en Ile-de-France qui fait que on crée le plus d'emplois au niveau national, mais avec moins d'emplois par entreprise et elle dure moins dans le temps. Notre politique industrielle, Smart Industrie. Et donc, on voit déjà les premiers résultats de cette politique économique. En 2018, c'est plus de 13 500 créateurs et dirigeants franciliens qui ont bénéficié des aides régionales. C'est plus 56% par rapport à 2016. Et en 2016, c'était déjà plus 50% par rapport à 2015. Donc, vous voyez qu'on accélère sérieusement. Et en 2019, du coup, on veut poursuivre cet engagement, cette stratégie avec la simplification de l'accès aux aides, qui est une demande des entreprises. Elles ne demandent pas forcément seulement des subventions, mais également qu'on leur simplifie la vie dans l'accès aux aides. Aussi améliorer l'information sur nos dispositifs et l'orientation des entreprises. Par exemple, c'est en lien aussi, par exemple, avec ce qu'on fait d'un point de vue innovation. On va créer un chatbot pour mieux diriger sur le site de la région les entreprises vers les aides les plus appropriées. Aussi accélérer les délais de traitement qui ont déjà significativement baissé de 5 à 2 mois au cours de l'année 2018. Donc on va maintenir ces efforts en direction des PME, notamment à travers nos dispositifs UP bien connus. On va travailler aussi sur la mise en réseau. La présidente a lancé avant l'été le Paris Region Business Club, puisqu'il y a aussi une demande de mise en réseau de tous nos lauréats, aussi une meilleure information aux appels à projets de la région, etc., des sessions d'information. Donc ça va être un des chantiers aussi 2019 de développement de ce club. L'accès toujours facilité à la commande publique, comme je le disais, la commande publique régionale, c'est 1 milliard d'euros par an, et donc on veut permettre, notamment à nos PME, d'y accéder plus facilement avec le lancement d'un hub d'achat innovant en 2019. Stratégie artisanat et commerce qu'a présenté mon collègue Frédéric Valtou. Une des mesures phares, c'est le doublement de TPE. Une demande forte avait été l'ouverture de TPE à partir d'un salarié, de 0 salarié, pardon, jusqu'à présent c'était à partir d'un salarié. Donc on ouvre à partir de 0 salarié à condition qu'il y ait un emploi créé dans l'année. Donc c'est un doublement du budget TPE. L'innovation, on continue avec une politique d'innovation forte où on fait plus 8% sur les crédits d'aide à l'innovation. Malgré le retrait de l'État, notamment sur le FUI, le Fonds unique interministériel, nous on renforce notre politique d'innovation. L'attractivité et l'internationalisation, j'étais cet après-midi avec PRE justement pour parler des grands chantiers 2019 avec l'arrivée notamment du Brexit, où il faut qu'on renforce encore nos atouts face à la concurrence internationale. Le travail sur les filières, vous savez que dans le SRDE2I, on avait identifié 7 filières stratégiques. On va lancer les concertations filières, notamment sur ville durable, santé, mobilité et aéronautique spatiale défense. Et également le travail sur les technologies clés que sont la robotique, la cybersécurité et l'intelligence artificielle.
Enfin, on continue à déployer, ça c'est le 4e axe du SRDE2I, les bassins d'emploi. On en avait lancé 11, on lance les 14 restants pour être au plus près des besoins des territoires, mieux diffuser nos aides, mais aussi mieux faire remonter les besoins spécifiques des territoires. Et bien sûr, la Smart Région, initiative dont on a lancé les grands chantiers là, il y a dernière CR et que présentera aussi ma collègue Marie-Christine Diringer qui viendra avec moi défendre les amendements sur ce sujet pour améliorer le pilotage des politiques publiques, développer de nouveaux services numériques, tout ce qui est simplification administrative, encore une fois, pour un meilleur service et pour une modernisation de l'interface avec la région. Je vous écoute.